Je sais, on en a déjà tous marre, confinement par-ci, confinement par-là, tout le monde est enfermé chez soi, on est tous dans le même bateau et on en a marre d'en entendre parler encore et encore et encore. Et j'avais vraiment pas du tout envie de faire une vidéo sur ce sujet, mais j'avoue que depuis que je suis enfermée chez moi, j'ai réfléchi à tous ces livres que j'ai lus, qui se passent dans un huis clos et que j'ai beaucoup aimé. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu abusé de présenter ces livres en cette période où peut-être que la plupart des gens ont plutôt envie de s'aérer l'esprit, mais pour ceux d'entre vous qui sont peut-être comme moi et qui aiment bien lire des livres avec des personnages qui seraient un petit peu dans la même galère que nous mais pour des raisons différentes dans chaque livre bien évidemment, peut-être que cette vidéo va vous intéresser. Il y en a pour tous les goûts, du classique, du thriller, de la SF. Le seul point commun c'est que les personnages sont coincés et ne peuvent pas sortir de là où ils sont, comme nous. Peut-être que ça peut vous donner des idées de lecture pour voir que voilà, on n'est pas tout seul dans cette galère, que même les personnages de livres ne sont pas épargnés. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous n'en pouvez plus du confinement et que vous auriez préféré une vidéo avec des idées de lecture qui vous feront vous évader, eh bien il y en a partout sur Booktube et je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur, mais pas chez moi du coup. Et je commence tout de suite avec la très célèbre pièce de théâtre Huis clos qui a été écrite par Jean-Paul Sartre en 1943, que j'ai lu quand j'étais plus jeune. J'ai lu pas mal de romans de Jean-Paul Sartre et de pièces de théâtre aussi d'ailleurs, que j'avais beaucoup aimé, et Huis clos m'avait laissé un souvenir assez marquant dans sa globalité, même si je me souviens plus trop des petits détails, et je pense que faudrait que je la relise d'ailleurs. On va y suivre l'histoire de deux femmes et un homme qui atterrissent tous les trois en enfer et qui vont tous se juger les uns les autres sur les actes qu'ils ont commis ou pas d'ailleurs tout au long de leur vie, et qui leur ont valu de se retrouver là où ils sont. Chacun va faire en quelque sorte le procès de l'autre et on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire pourquoi ils sont en enfer et qu'est-ce qu'ils ont fait de si terrible pour mériter de se retrouver ici. Pour tout vous dire, c'est pas très joyeux, hein, c'est une pièce plutôt sombre, plutôt acerbe, qui m'avait fait pas mal réfléchir à l'époque, et je pense que je gagnerais vraiment à la relire avec la maturité que j'ai acquise. En tout cas, si vous avez envie de découvrir un classique moderne français avec des personnages complètement messed up, des thématiques à base de jugement, de bien, de mal et de rapport aux autres, voilà, ce genre de choses qui ne fait pas toujours du bien au moral en fait. Je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien lancez-vous, vraiment dans mes souvenirs c'était pas mal du tout et j'aimerais beaucoup me remettre à lire du Sartre. Quand on pense huis clos en littérature, je pense que ce qui doit revenir le plus souvent c'est bien Shining de Stephen King. Pour ma part j'avais commencé par le film que j'ai vu pour la première fois il y a des années et que j'avais adoré, il est vraiment excellentissime. Les décors, la photographie, les plans, la maîtrise du suspense, je trouve que tout est génial dans ce film. Et puis de nombreuses années plus tard, je me suis lancée dans le livre. Et franchement, même si vous avez vu le film, si vous êtes intéressé par l'œuvre de Stephen King, je vous conseille le livre parce que c'est vraiment un gros plus, c'est un gros complément au film. Il y a 2-3 trucs qui diffèrent du film et je trouve que le personnage de Wendy, je crois que c'est ça son prénom, enfin la femme, est carrément mieux dans le livre. Je l'ai déjà dit je crois dans une de mes vidéos, mais dans le film j'adore, hein, j'adore le personnage, mais ça n'a rien à voir avec la Wendy du livre. Et même au niveau de l'effroi et de l'horreur, c'est quand même une sensation différente dans un livre et dans un film. Et rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup. Donc si vous avez envie d'une ambiance bien glauque, où on va suivre une petite famille coincée dans un immense hôtel au sommet d'une montagne pendant tout l'hiver parce qu'ils en sont les gardiens, avec le papa qui pète doucement les plombs et le gamin qui sent la mort. D'ailleurs, il ne sent pas la mort littéralement, hein, il ne sent pas mauvais, c'est juste qu'il sent quand la mort arrive. Je précise parce que tout ça dans des couloirs déserts et à moitié hantés, franchement n'hésitez plus. Dans la même veine, et là c'est vraiment le livre de la honte que je vous présente parce que je ne l'ai toujours pas terminé, mais bon, après tout je l'ai commencé il y a à peine 2 ans, donc rien de presse, j'ai envie de dire, pourquoi se mettre la pression. L'hôtel de Jana Wagner. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore terminé ce bouquin parce que vraiment il est génial et en plus j'étais arrivée quasiment à la moitié. Mais je sais pas, un jour j'ai dû aller manger ou aller aux toilettes
aucune idée. Et puis je n'ai jamais réouvert après. Peut-être parce qu'on était en août et que j'étais pas vraiment dans le thème, puisque l'action se déroule dans un gîte en pleine montagne qui a été loué par une équipe de tournage qui se trouve aussi être composée de vieux amis de toujours, qui se retrouvent donc avant le début d'un tournage en mode hey, c'est les vacances, ça fait super longtemps qu'on s'est pas tous réunis, profitons avant que le reste du crew ne débarque et que le travail ne commence, etc. etc. Vous voyez le délire. Sauf que dès le premier jour, une des nanas se fait buter, mais de manière bien violente, et que bien sûr une tempête de neige arrive. Sinon ce serait pas drôle, parce que pourquoi leur permettre de se casser d'ici alors qu'on pourrait tous les enfermer avec un meurtrier qui en plus fait partie de leur bande d'amis. Ah, on peut dire que c'est des vacances entre potes qui ont mal tourné, ouais. Dans mon souvenir, c'était hyper immersif et en plus de ça, c'était très bien écrit. En tout cas, j'avais vraiment adoré ce que j'avais lu et à moins que la fin soit très décevante, eh bien, je pense que c'est un très bon thriller. Dans un genre un peu moins badant et plus poétique, vous avez le très acclamé Circé de Madeline Miller, dont j'ai déjà parlé en update et qui, moi, ne m'avait pas transcendé, mais qui a eu énormément de succès avec la plupart des gens qui l'ont lu en fait, et donc à aller voir si le résumé vous intéresse. Ici l'autrice nous raconte sa version de l'histoire de la grande magicienne Circé, qui est la fille de l'Océanide Persée et du dieu Hélios. Vous l'aurez compris, on est dans une réécriture de la mythologie grecque et d'un mythe en particulier qui n'est pas tendre avec la figure de Circé, et ce qui est hyper agréable ici, c'est de découvrir cette version beaucoup plus humaine, beaucoup plus nuancée et beaucoup plus réaliste, proche de nous, de cette figure de la mythologie qui a longtemps souffert d'une assez mauvaise réputation quand même. Circé, c'est une jeune femme méprisée par sa famille qui sera finalement exilée sur une île lointaine pour y passer toute sa vie d'immortelle. Mais c'est dans l'exil, paradoxalement, qu'elle va trouver une forme d'apaisement, qu'elle va se construire, qu'elle va apprendre la magie et qu'elle va aussi faire des rencontres qui vont bouleverser sa vie. Et nous, on va suivre un petit bout de son chemin sous la très belle plume de Madeline Miller. Si ça n'a pas été une grande lecture pour moi, c'est parce que j'en attendais énormément, parce que j'en avais beaucoup entendu parler, que tout le monde disait que ça avait été un coup de cœur, et du coup j'avais mis la barre très haut. Du coup j'ai été un petit peu déçue, mais je pense que si j'avais eu aucune attente, il n'y aurait pas eu de déception tout simplement, c'est logique. En tout cas, je garde quand même un assez bon souvenir de cette lecture et je vous conseille d'aller voir si ça vous tente. Maintenant, on revient dans du bien sombre et bien glauque avec Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. Dans ce roman gothique, on suit Marie-Catherine et Constance, qui sont deux sœurs dont toute la famille a été empoisonnée et qui du coup ne vivent plus qu'avec leur vieux tonton Julian qui est un petit peu sénile et leur chat qui est la prunelle de leurs yeux, on va pas se mentir. Ce roman, il est bizarre. Dès le début, il y a ce côté glauque et malaisant parce qu'on sait que toute leur famille a été empoisonnée, mais on ne sait pas par qui, donc c'est assez inquiétant. Et en même temps, c'est assez doux et assez tranquille parce que la vie des deux sœurs est rythmée par les petits plats qu'elles se concoctent tous les jours à partir des légumes de leur potager. Vraiment, ça parle beaucoup de bouffe, elles passent d'un repas à un autre, elles font des recettes, elles font des confitures. Moi, je kiffe. Du coup, on est un peu entre Top Chef et American Horror Story. Et ça fonctionne plutôt bien. Mais ça, c'est jusqu'à ce qu'un de leurs cousins chelous ne débarque dans leur grande demeure dont les filles ne sortent jamais et viennent semer le sbeul dans leur vie. À partir de là, tout part en couille. Si vous avez envie d'histoires de familles cheloues, de secrets, de grandes baraques vides et de bouffe, le tout saupoudré d'une relation assez malaisante entre deux sœurs dont l'une a des tendances légèrement sociopathes, je pense que vous allez aimer. Et on termine avec mon coup de cœur de cette sélection qui n'est nul autre que American Elsewhere de Robert Jackson Bennett. J'en ai déjà parlé aussi en long, en large et en travers dans une vidéo que je vous mettrai là. Je ne sais jamais. Mais comme je sais qu'il y a des petits nouveaux par ici, je me dis qu'avec un peu de chance, eh bien vous allez découvrir quelque chose. American Elsewhere, c'est un thriller SF assez barré et très foisonnant dans lequel on va suivre l'histoire de Mona, qui est une ex-flic badass mais un petit peu paumée, qui vient d'apprendre que son père est décédé et que celui-ci lui a laissé une maison qui se trouve au Nouveau-Mexique et qui appartenait préalablement à sa mère, qu'elle a très peu connue puisque celle-ci s'est suicidée quand elle était très jeune. C'est un petit peu compliqué à résumer, mais en gros Mona va se mettre à la recherche de cette maison qui se trouve dans une ville complètement
perdue qui ne se trouve sur aucune carte. Et une fois arrivée là-bas, elle va se rendre très vite compte qu'elle a mis les pieds dans un sacré nid de guêpes. Pour moi, American Elsewhere, c'est carrément un huis clos puisque toute l'action se déroule dans cette ville de Wink qui est très bizarre et qui empêche tous ses habitants d'en partir. J'ai adoré ce livre, ça a été un énorme coup de cœur, et si vous n'avez pas peur des pavés qui prennent un petit peu leur temps et que vous avez envie, encore une fois, d'histoires, de famille, de secrets, d'expériences scientifiques qui auraient potentiellement mal tourné, de villes à l'ambiance extrêmement bizarre et avec des habitants très chelous, je pense que vous pouvez vraiment aimer American Elsewhere. Et voilà, c'est déjà tout pour ce petit florilège de romans qui se passe en huis clos. Si vous avez des idées de romans que je n'aurais pas encore lus, dont je n'ai pas parlé ici parce qu'il y en a tellement et j'adore ça, n'hésitez pas à me les recommander dans les commentaires. J'espère que votre confinement se passe au mieux possible dans la situation dans laquelle vous êtes, et j'espère que vous prenez soin de vous, soin des autres, et que la santé ça va, parce que c'est le plus important. Prenez soin de vous, lisez, reposez-vous, et moi en attendant je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!